Elle était où l'intro? Ça tourne. Ta gueule. C'est mon plus cher. Quelque part en vacances, loin des villes et de la France, j'ai rejoint mon ami plusieurs jours pour des vacances et de la grande détente. Pour couler les Wow, le chétan. Mais il part en vacances où, sur une aire d'autoroute? Va se faire enculer au bout de Boulogne. Avec le trans. C'est un trans, t'as raison. Je sais pas. Faut qu'il parle. Oh ce... Attention, tu vas lui crever un œil. C'est Sam le Toucan, regarde. Pied-bouche. Wow. Oh my god, mais c'est quoi cette calvitie? Le mec il a le cancer en fait. Il a le cancer, regarde. Oh. Quel genre de personne accepte un feat avec lui quoi? Ben sans papier. Immigrante. Elle arrive d'un canot depuis la Syrie. Bon et ferme ta gueule, vas-y t'as d'idées là. Oh. Putain la critique non constructive quoi, putain c'est juste de la merde là, c'est juste de la merde. Merde. Putain l'enculé. Dadidé si tu vois cette vidéo, on va mettre le hashtag, il faut qu'il voit cette vidéo. Tu vois, déjà, regarde. Est-ce que tu te rappelles de cette personne? Monte ta tête, monte ta tronche, monte bien ta tête. Approche-toi. Tu te rappelles de lui? ce joli petit être sans défense. Ah putain, il me dégoûte ce mec. Ah vous êtes pas prêts les gars, vous êtes pas prêts pour l'histoire qui arrive hein. Alors est-ce que tu nous raconterais pas ton anecdote? Alors du coup qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Vas-y raconte-moi, je me rappelle plus. C'était... Non, je vais te prendre le micro. Attends, j'ai un rond Prends coincé. le micro. Alors, c'était en 2008 à Barcelone, fin juillet. J'avais donc 18 ans à l'époque. Et donc je pars avec deux amis à Barcelone. Et le soir, on se bourre la gueule, on traîne dans les rues. Et on tombe sur un jeune homme. À l'époque, il était encore définissable comme homme. Et oh là là, putain. Et donc ce mec là commence à nous parler parce qu'il est... En fait on va le voir parce qu'il est avec des meufs et on se dit les meufs elles sont trop bonnes. Donc on va aller lui parler, comme ça on reste un peu avec les meufs qui sont avec lui. Les meufs se cassent évidemment quand on arrive. Et ce mec là reste avec un pote et moi. Et en fait, Nico. Et donc on sympathise avec lui parce qu'on avait 5 grammes chacun dans le sang. Donc on se balade dans Barcelone et tout ça. On discute et tout ça, on se dit ouais on va aller en boîte juste après, machin et tout ça. Et en fait il y a un moment où il y a un malaise qui s'est installé. Et où ce mec commence à nous faire des allusions un peu genre ouais vous habitez où Ce mec là, que vous voyez juste au-dessus de nous. Qu'est-ce que vous faites après est-ce qu'il y a moyen de dormir chez vous blablabla. Et du coup bon bah nous, moi je suis pas homophobe donc je m'en branle quoi au début. Et après comme il était insistant, du coup je me suis dit bah en fait c'est le bad, ce mec là c'est le bad. Et donc du coup avec mon pote on se dit bon, parce qu'il nous a fait des compliments genre ah, vous êtes trop beau machin, enfin bon voilà le truc où tu sais pas quoi dire quoi, le bad. Et donc du coup on se dit bon ce mec là il faut qu'on le largue parce que sinon il va nous coller au cul, il va venir nous violer dans l'appart ou un truc dans le délire. Alors du coup on s'installe sur un banc, mais tout ça ça a duré au moins 3 heures minimum,
C'était très long. Et donc on se cale sur un banc dans les Ramblas, les principales de Barcelone. Et j'envoie un texto à mon pote. Je lui dis, donc sur le texto j'écris, je vais te toucher 3 fois la jambe. Parce qu'il était, en fait, moi j'étais assis, à côté il y avait mon pote, et à côté de mon pote il y avait Dadidé. Qui, petite anecdote, lui a offert une photo de lui dédicacée avec Pascal Nègre, le patron d'Universal, sur une A4, une photocopie sur une A4 dégueulasse avec son blaze là, signé. Et tu l'as encore, toi? Ouais, je l'ai encore. Tu me l'enverras comme ça, je la mettrai. Ouais, voilà, on pourra mettre en miniature de On vidéo. peut l'avoir actuellement. Et C'est la preuve en fait, c'est ouais. la preuve en vrai, ça. Ouais. Ah oui, c'est sûr que je l'ai gardé. Ça, c'est pas des conneries, les gars, c'est pas inventé. Ah non, c'est pas inventé. 100% Et c'était en real. 2007. It's a real shit. En 2007, donc Dadidé n'était connu d'absolument personne. Mais il avait déjà ce blast de merde avec Daddy avec un seul D. Et donc du coup, je lui dis, bon voilà, je t'envoie un texto. Dès que je te touche 3 fois la cuisse, on se lève et on se barre en courant le plus vite possible. Et j'avais confiance en mon pote. Et donc du coup, je le touche une fois. L'autre, le Dadidé, là, il continue à parler, à insister. Il voulait Ken, quoi. Ah, c'est malsain, quoi. Du coup, je touche une fois la cuisse, je touche une deuxième fois la cuisse, et je me dis, là j'avais le cœur qui battait à 2000, je me suis dit putain, on va faire un truc de ouf. À l'instant. Et voilà, et à l'instant où j'ai touché mon pote, on s'est levé, on est parti en courant, mais genre parti en courant comme si t'avais des mecs armés qui te courent des derrière. zombies derrière. Ouais, voilà, genre parti en courant, genre c'était le chétan quoi pour nous. Et donc du coup. Regarde sa gueule aussi. Ouais, voilà. Bah, à l'époque il était brun, mais il avait déjà Ah oui, il sa avait déjà la tête, gueule hein. sbinge. Voilà, il a été déjà un cancéreux, là. Désolé, on boit de la bière, hein. Donc du coup on se barre en courant, moi je cours jusqu'à l'appart et lui il est là derrière, on l'entend, on se retourne pas évidemment parce qu'on avait peur de croiser son regard et qu'il vole notre âme. Et donc du coup on l'entend, mais vous allez où Enfin bon voilà. Et nous on court. Et donc on se réfugie à l'hôtel. Bon entre temps mon pote il s'est fait prendre un croche-patte pour... Enfin il s'est cassé la gueule parce qu'il y avait les flics, il y a les flics qui l'ont arrêté parce qu'ils pensaient qu'il avait volé un truc etc. Enfin bon tout un délire, moi j'étais pas là donc je peux pas raconter exactement comment c'était passé. Moi j'étais déjà dans l'appart en transpi donf. Et Chapeau au chétan. ouais voilà. Chapeau au diable. Et je brûlais de la sauge dans mon appartement. Et après, donc bon, cette histoire-là se passe, mais ce mec-là était complètement random, quoi. Et en fait, un soir, il passe à M6 Musique Talent, là, je sais plus comment ça s'appelle, un truc où il y a que des gens sans talent, quoi. Et putain, il y a ce mec-là qui passe, mais des années après, hein, vraiment des années après. Et du coup, j'appelle mon pote, je fais putain, vas-y, mets la 6, tu vas voir, il y a un truc de ouf. Et ben, c'était Dadidé qui chante, et d'ailleurs, c'est la photo qu'on voit là à l'écran. Et c'était à ce moment-là, et qui chante une merde, les 3D de Dadidé, je sais pas quoi. Et donc du coup, voilà, ce mec-là, au final, a percé un jour dans sa vie, c'était ce jour-là. Et depuis, il fait que de la merde, exclusivement de la merde. Il n'y a rien qui fonctionne, il sait pas chanter, il a pas de talent. Mais il persiste et il essaye de faire croire aux gens qu'il a 20 ans de scène, etc. Et donc du coup, voilà, ce mec-là est devenu connu entre guillemets, mais c'était un mec qui, à l'époque, nous on avait 18 ans, lui il en avait, il devait en avoir 30 et quelques hein, déjà. Et voilà, il essayait de baiser deux gosses, pas des gosses, mais voilà. Et c'était malsain de ouf. Non, déjà qu'il soit homo, c'est pas grave, tu vois. Mais là, Non, c'est pas... c'est rien à voir avec ça. C'est qu'il était hyper insistant. Je tiens à préciser aussi qu'il jouait sur le fait que soi-disant il travaillait pour M6, il organisait des castings pour je sais pas quoi, et qu'il aurait pu nous faufiler dans un truc de casting. Enfin, en gros, il essayait de jouer le truc comme dans les castings là sur Pornhub où ouais, attends, je vais te faire passer un casting, mais en fait j'ai envie de te baiser quoi. Oui, c'est un faux casting quoi. Voilà. Et donc voilà, il essayait de jouer de ça pour nous avoir. Mais bon, nous on était juste bourrés, on s'en battait les couilles. Enfin voilà, on a branché ce mec-là. C'est plus drôle quoi. Voilà, mais après, quand ça a commencé à devenir un peu badant, c'est là où on s'est dit, vas-y, on se taille. Et donc voilà, en fait, c'est un personnage malsain qui essaye de faire joie de vivre, mais au fond de ses yeux, il y a un truc badant, hein. Un truc malsain. Et après, voilà, rien d'homophobe, rien de... il est juste bloc, quoi. Donc voilà, la petite histoire, long story short, Dadidé. Ah bah écoute, c'est dans la boîte, on C'est l'a. dans la boîte. Des jeux de dés et des dés. Oui, c'est ça que je voulais dire. Tu sais pourquoi il dit des jeux de dés et des dés? Parce que Dédé, Dadidé. Je m'en bats les couilles.